Un machinima, contraction de machine et cinéma, ça désigne une œuvre audiovisuelle créée à partir d'un moteur de jeu vidéo. Mais qu'est-ce qu'un moteur de jeu vidéo ? C'est un peu comme une boîte à outils qui aide les créateurs à construire un jeu. C'est un peu la matrice qui va définir les règles de la simulation, en gros. La spécificité des machinima, c'est qu'ils vont détourner ces outils, à la base conçus pour assurer l'interactivité du joueur avec le jeu, pour s'emparer de ces environnements numériques comme d'un plateau et les transformer en plateau de tournage virtuel afin de raconter des histoires. Les jeux vidéo du coup deviennent des studios, les manettes des caméras et les joueurs des metteurs en scène. Si on fait un rapide historique, les machinima sont apparus dans les années 90 et ont explosé avec l'arrivée de YouTube dans les années 2000 avant de disparaître progressivement dans la décennie d'après parce qu'il y a eu des changements de mode dus aux nouveaux algorithmes. Je trouve que les machinima, comme toute image produite par nos sociétés, interrogent les fondements même du langage cinématographique, la mise en scène et le montage, parce que c'est des expériences à la première personne, la direction d'acteurs, parce que du coup on est face à des avatars, la narration, parce qu'il s'agit souvent d'errance dans des mondes virtuels, et évidemment le rapport au réel. Dans les exemples de longs métrages récents, il y a évidemment Grand Testament dont j'ai récemment parlé et que je vous conseille, mais surtout il y a l'excellent documentaire Needs Island, qui est à mon sens un petit chef-d'œuvre et qui suit 3 documentaristes français. Ouais, les Français sont super chauds en machinima. Et qui arpente un monde ouvert virtuel survivaliste à la rencontre de joueurs pour faire leur portrait. Mais surtout, et c'est ça qui m'a véritablement poussé à vous parler de ce sujet, il y a le dernier film d'Harmony Korine, Baby Invasion. Baby Invasion, c'est un film expérimental complètement fou où Korine s'amuse à superposer plusieurs strates de réalité. C'est un live stream où des joueurs jouent à un jeu vidéo qui consiste à faire des braquages dans une villa, mais le jeu, malgré un affichage en réalité augmentée, se passe quand même dans la réalité. Les joueurs semblent contrôler d'autres joueurs à distance, le tout rythmé sur 1h20 de techno industriel extrêmement brutal, composé par Burial, une légende de la musique électronique. Là, si vous m'écoutez depuis 5 minutes, vous me rétorquez que ça n'a rien à voir avec un machinima, puisque du coup c'est tourné dans la réalité et non dans un moteur de jeu vidéo. Alors déjà, calmez-vous. Et ensuite, le film est entrecoupé de passages qui se passent dans un vrai jeu vidéo codé pour le film. Des passages en pur machinima donc, parce que c'est vraiment un bordel ce Baby Invasion. Mais le lien avec les machinima va plus loin. Je vous parle de ce film parce qu'il continue le travail que Korine avait commencé avec son précédent film Agrodrift, en mélangeant réalité et monde numérique, visuellement évidemment mais pas que. Il a l'air assez fasciné d'essayer de capturer et d'orchestrer la vie de ces films comme si elle était générée par un moteur de jeu vidéo, d'en saisir et d'en faire surgir toute sa laideur et sa violence, d'habitude masquée par l'étiquette du virtuel. Outre les nouvelles possibilités graphiques, je trouve que c'est des créations qui s'emparent d'une question délaissée par une grosse partie du cinéma contemporain mainstream, le rapport au virtuel et à ces nouvelles images dont on est constamment abreuvé. C'est un sujet étonnamment peu traité par les réalisateurs actuels. On sent que personne n'est vraiment à l'aise avec ça, même d'un point de vue de mise en scène, je trouve. Comment on va filmer du coup le virtuel dans le réel, comment on va filmer un écran de téléphone, une interaction numérique. C'est un vrai angle mort. Or, c'est une question qui me paraît essentielle parce qu'en même pas 20 ans, notre rapport aux images et au virtuel a énormément changé. Et je trouve ça donc extrêmement stimulant de voir qu'il y a en périphérie du cinéma, des créateurs qui se posent cette question et qui continuent de vouloir regarder avec justesse notre monde, même quand ça signifie de ne plus le filmer directement.